Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Amine Bachouti, le fondateur de Trador, la plus large communauté de traders indépendants au Maroc. Le but de cette vidéo est double. Le premier objectif est de vous informer sur le déroulement de cette compétition. Et puis, je vous montrerai la procédure à suivre pour participer. Alors tout d'abord, je vous félicite, remercie pour l'intérêt que vous portez pour la Trader Cup. Vous avez sûrement participé à la conférence, puis au workshop éventuellement, et vous voilà aujourd'hui prêt pour participer et éventuellement même gagner. Donc la compétition va commencer ce soir, jeudi 10 janvier à minuit, et va se clôturer le 8 février, c'est un vendredi, à midi. Par rapport au déroulement, donc vous allez trader avec un capital virtuel. Donc j'insiste bien sur ça, c'est un capital avec de l'argent fictif, c'est de la simulation avec $1000. Donc tout le monde commencera avec le même capital, $1000, avec un levier de 1 pour 50, et vous aurez le droit de trader tous les actifs que vous souhaitez trader. L'objectif est pendant cette phase-là est d'être parmi les 10 premiers. Ça veut dire qu'au 8 février, donc on va fermer la phase de qualification et on va prendre les 10 premiers classés sur le nombre des participants et on va les inviter pour la finale. Et sur ces 10 finalistes, l'objectif par la suite lors de la finale qui se déroulera en présentiel est de s'affronter sur une journée, toujours en simulation, et d'être classé au top parmi les 3 premiers. Et donc les trois premiers sur les 10 finalistes seront donc déclarés gagnants de cette première édition de la Trader Cup et repartiront avec des lots et des prix. Donc cette information sera fixée pendant la phase de qualification, mais on table sur un minimum de 1000 dirhams pour le premier en cash. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la procédure de participation, la procédure qui va nous permettre de connecter votre compte de trading au système de la compétition trader pour être classé. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez reçu cet email là et que vous l'avez ouvert. Dedans, il y a des informations intéressantes. Il y a ce lien-là qui mène vers la vidéo. Il y a ce lien-là qu'on va utiliser et ce lien final qu'on utilisera tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va garder cette fenêtre ouverte, cet onglet ouvert, et on reviendra dessus à chaque fois qu'on aura besoin de liens. Alors, sinon, il y a ce bouton-là pour se connecter sur Facebook qui est très intéressant. Je vous invite à cliquer dessus, à y aller et à liker, suivre la page parce que on va l'utiliser comme moyen, comme support canal principal pour diffuser de l'information aux participants. Donc notamment ici, on a envoyé un lien, un message pour informer les gens sur la procédure de participation par email. Donc, une fois que vous avez cliqué, suivi, liké plutôt, vous cliquerez sur ce lien-là pour créer votre compte de trading en virtuel. On va cliquer par la suite sur Try a Free Demo et on va renseigner ces champs-là. Alors ensuite, je clique sur Accept Declaration and Submit. Ici, par contre, c'est très important. Il faut faire attention à vos choix
Et pour le moindre changement, ça va vous causer beaucoup de soucis au niveau de la connexion. Sinon, si vous écoutez bien, vous faites attention aux instructions, tout se passerait bien. Alors, on choisit bien la plateforme CTrader. Ici, on choisit le dollar américain comme devise du capital virtuel qu'on va trader. Au niveau du levier, il faut s'assurer qu'on choisit 1 pour 50. Et alors, au niveau du dépôt initial, là aussi, il faut faire attention. Vous allez commencer avec 1000 $. Par contre, ici, parce qu'il prend la deuxième digit après la virgule, 1000 $ correspond à 100 000 $. Donc, on s'assure qu'il y a 5 zéros. 3, 5. Donc, c'est 100 000 ici qu'on choisit. Et donc, revérifiez avant de cliquer ici que vous avez choisi CTrader, que vous êtes en dollars américains, que vous êtes à un levier de 1 pour 50 et que votre dépôt initial est de 100 000. Ensuite, vous cliquez sur procéder. Normalement, à cette étape-là, vous avez fait le nécessaire. Ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer ici sur le bouton Download pour télécharger la plateforme. Alors, ne téléchargez pas ça. Ne téléchargez pas ça non plus. Vous téléchargez la plateforme CTrader. Et ici, vous allez avoir plusieurs versions. Vous avez la version desktop, donc pour ordinateur Windows. Vous aurez la version web qui sera utilisée essentiellement par des participants qui ont la version, une version de système d'exploitation Macintosh. Et vous aurez donc la version mobile que vous pouvez trouver directement sur les stores de Apple ou d'Android. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la version Windows qu'on peut installer. Donc on clique sur ce lien là, ça va télécharger l'application et donc ça va l'ouvrir par la suite. Mais entre temps donc on va recevoir 4 emails de IC Markets et de CTrader. Alors le premier email, on va pas forcément l'utiliser, c'est l'identifiant et le mot de passe qu'on va utiliser pour se connecter à cet espace-là. Cet espace-là, comme vous le voyez ici, c'est un espace connecté. Et pour y accéder, il faut rentrer ce qu'on a ici comme credentials. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce mail-là. Et il faut qu'on clique ici pour confirmer notre adresse email. Et on va en même temps en profiter pour se connecter à cet espace-là. Voilà, super. Donc on est connecté. Et on voit bien qu'on a un compte de démo ici avec 1000 $ et un levier de 1 pour 50. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir IC Markets CTrader qu'on a installé. Vous vous rappelez, donc on a cliqué ici pour télécharger l'application et l'installer par la suite. C'est en cours. Alors, une fois là-dedans, alors on clique ici. Oups, pardon.
il faut qu'on se log ici avec ce qu'on a rentré là. Donc il n'y a pas de problème, on refait. Et nous voilà connectés. Voilà, avec un capital de 1000 $ et un levier de 1 pour 50. Donc c'est là où vous allez trader. Vous pouvez, comme expliqué lors du workshop, acheter via ce bouton, vendre via ce bouton-là. Et ici, vous allez choisir la quantité de lots que vous souhaitez trader. Et bien évidemment, vous allez pouvoir tracer vos trendlines ici. Voilà, vous pouvez tracer vos trendlines comme vous le souhaitez. Excellent. Alors là-dessus, juste un petit rappel, il est extrêmement important d'être en phase avec ce qu'on vous a expliqué comme stratégie lors du workshop, de respecter la tendance, de trouver, d'identifier vos corrections, vos repères et de respecter le déroulement qu'on vous a expliqué lors du workshop. Et tout se passera hyper bien normalement parce que vous allez être protégé, comme expliqué, que ce soit en termes du levier que vous allez utiliser, que ce soit en termes de perte aussi, de gestion des risques, mais aussi de la compréhension globale des marchés. Voilà, une fois que vous arrivez là, vous avez fait une grosse partie du travail. Maintenant, on n'a pas besoin de la plateforme maintenant, on peut la fermer. Par contre, il faut qu'on se rappelle de l'identifiant du numéro du compte CTrader qu'on va utiliser pour trader. Donc c'est le compte qu'on voit ici, c'est le 341 3 419 077. Donc c'est ce compte-là qu'on va retenir parce que vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure qu'on aura besoin de notre email de trader parce qu'on a pour l'instant utilisé ce premier lien pour créer le compte sur IC Markets et CTrader. Maintenant on aura besoin de ce lien-là pour connecter CTrader avec Trader. Alors, ici, on vous demande de choisir un pseudo qui sera utilisé pour vous identifier sur la plage de classement général. Donc, c'est très important. C'est via ce pseudo-là qu'on va vous trouver sur la liste. Même vous aurez besoin de ce pseudo pour vous identifier. Comme ça, on garde un peu l'anonymat par rapport à votre identité. Et donc on choisit un pseudo. Alors si par exemple j'utilise ce genre de caractère, j'aurai un message d'erreur qui me dit the pseudo value may only contain letters, numbers and dashes. Ça veut dire que en gros il n'accepte que des lettres et des chiffres essentiellement. Je vous recommande de rester sur cette combinaison. Donc je mettrai comme pseudo, je mettrai trait d'or avec un 0 par exemple. Et ensuite, une fois que j'ai choisi mon pseudo qui sera utilisé et je ne pourrai jamais le modifier, donc il faut bien le choisir. Je vais ensuite vérifier l'exactitude de mes informations et si je constate qu'il y a quelque chose qui doit être changé, j'envoie un email à contact@trader.fr. Donc je m'appelle bien Yamin Bachouti, mon école est Trader, mon numéro de téléphone, email et ma pièce d'identité. Alors la pièce d'identité, on va l'utiliser essentiellement pour les 10 finalistes pour checker qu'ils n'ont pas eu d'autres comptes avec cette carte d'identité. Donc c'est juste un moyen de vérification pour pas frauder quelque part dans la Trader Cup.
Et enfin, donc on fait l'étape 3 sur 3 et c'est la dernière. On va donc connecter notre compte. C'est Trader. Alors ici, on se relogue. Super, donc je suis connecté, j'ai un message de bienvenue et j'ai un seul compte donc qui est à 1000. Tout se passera bien parce qu'on vient de le créer. Mais si vous avez un autre compte, vous choisissez un autre compte qui a un capital différent de 1000, que ça soit en plus ou en moins, ça ne passera pas. Si c'est pas en dollars, ça ne passera pas. Si c'est pas avec un levier de 1 pour ses comptes, ça ne passera pas non plus. Donc c'est la seule condition pour que vous puissiez passer cette étape, c'est d'avoir un capital de 1000 dollars avec un levier de 1 pour ses comptes. Ensuite, donc je clique sur Allow Access. Et voilà, donc super. Félicitations, on a déroulé le process de bout en bout. Et je participe donc à la compétition avec ce pseudo-là. J'ai mon école, le nom de mon école, donc je représente mon école avec tant de capital et j'ai 0 position ouverte. Donc au fur et à mesure que j'ouvre des positions, ce capital-là va changer et ce chiffre-là va changer. Et bien évidemment, par la suite, on aura plusieurs participants ici. Et le classement se fera en temps réel. Et donc c'est tout transparent pour tout le monde, pour vous, pour nous. Et je vous souhaite bonne compétition. Encore une fois, donc respectez ce qu'on a vu lors de la conférence et du workshop. Trend is your friend, rappelez-vous. Et j'espère vous voir bientôt lors de la finale. Bon courage, bon trading. Au revoir.